Votre microbiote intestinal peut-il réellement nous renseigner sur votre santé? Eh bien, oui, mais pas du tout de la manière dont certains tests commerciaux vous le promettent. Un test de microbiote, ça consiste pas simplement à regarder si vous avez assez de bonnes bactéries. C'est beaucoup plus complexe que ça. Votre microbiote intestinal, il correspond à l'ensemble des micro-organismes vivant dans votre tube digestif. On y trouve principalement des bactéries, mais aussi des archées, des champignons et même des virus. Et tous ces micro-organismes, ce ne sont pas de simples passagers. Ils participent activement à la fermentation des fibres, à la production de métabolites comme les acides gras à chaîne courte dont je parle souvent, à la transformation de certains composés alimentaires et à de nombreuses interactions avec la muqueuse intestinale et votre système immunitaire. Alors, comment réalise-t-on un test de microbiote? Eh bien, dans la grande majorité des cas et des analyses commerciales de microbiote, on utilise un prélèvement de sel. Et ça, c'est une première nuance essentielle. Une analyse de sel nous renseigne principalement sur le microbiote luminal qui est éliminé avec les sels, donc surtout des communautés microbiennes présentes dans votre côlon distal. Elle ne nous donne pas directement une photographie complète de l'ensemble du tube digestif. Le microbiote de l'estomac, de l'intestin grêle ou de la muqueuse intestinale peut être radicalement différent. Pour étudier ces compartiments, il faudrait utiliser d'autres prélèvements, par exemple des biopsies ou des prélèvements réalisés lors d'examens endoscopiques, par exemple. Donc quand on reçoit un résultat de microbiote fécal, il faut toujours se demander qu'est-ce que cet échantillon représente réellement. Ensuite vient la méthode d'analyse. La méthode historique et la plus connue est ce qu'on appelle le séquençage 16S. On amplifie et on séquence une région du gène codant l'ARN ribosomal 16S des bactéries. Cela permet principalement d'identifier et de quantifier relativement les groupes bactériens présents. Mais cette méthode possède une résolution très limitée. Elle peut parfois difficilement distinguer certaines espèces ou certaines souches et en fait, elle nous renseigne assez peu directement sur les fonctions génétiques réellement présentes. C'est pour cela qu'il existe une autre technique nommée shotgun métagénomique et c'est particulièrement intéressant. Avec le shotgun, on ne cible pas uniquement une région du génome bactérien. On va séquencer directement de nombreux fragments de l'ensemble de l'ADN présent dans l'échantillon. On peut alors obtenir une résolution taxonomique plus fine et surtout rechercher les gènes microbiens présents. Et là, on commence à passer d'une simple question « qui est présent ?» à une autre question beaucoup plus intéressante. Quelle capacité biologique potentielle ces micro-organismes possèdent-ils? Alors, à partir de ce moment-là, on peut notamment étudier certaines voies métaboliques, certains gènes impliqués dans la fermentation, par exemple, la production, la transformation des métabolites. Et dans certains contextes, on va même aller rechercher des éléments associés au résistome, c'est-à-dire aux gènes de résistance aux antibiotiques. Mais attention à une distinction fondamentale qu'il faut que vous fassiez. Un gène présent dans une bactérie ne signifie pas nécessairement que la fonction elle-même est active chez vous, chez le patient. Pour mesurer l'expression des gènes, il faudrait plutôt s'intéresser à la métatranscriptomique. Et pour connaître les molécules réellement produites ou présentes, la métabolomique peut apporter une information complémentaire. Ces techniques sont très intéressantes. La métagénomique nous renseigne principalement sur le potentiel génétique, la métatranscriptomique sur l'expression et la métabolomique sur les molécules présentes ou produites. C'est vraiment une distinction très importante quand on interprète un test. Alors, qu'est-ce qu'on regarde concrètement dans une analyse de microbiote, vous allez me demander? Eh bien, d'abord, on va regarder la composition taxonomique. Quelles bactéries sont présentes? Dans quelle proportion? Relative ou non d'ailleurs. Ensuite, la diversité microbienne. Mais là encore, c'est important de s'écarter d'un discours trop simpliste. Par exemple, si vous avez une diversité très élevée, ce n'est pas automatiquement synonyme d'une bonne santé. Et une diversité très faible n'est pas à elle seule un diagnostic, bien évidemment.
Donc, quand nous analysons tout ça, nous regardons également la structure globale de votre communauté microbienne, certaines espèces, certains groupes d'intérêt, les capacités fonctionnelles potentielles et même éventuellement certains marqueurs spécifiques selon la plateforme utilisée. On peut également rechercher certains micro-organismes pathogènes ou opportunistes. Mais là encore, il faut distinguer un profilage global du microbiote d'une véritable analyse microbiologique et diagnostique. Un test de microbiote n'est pas un test diagnostique des infections digestives. Pas toujours en tout cas. Pour certaines situations cliniques, les analyses microbiologiques conventionnelles, la PCR ciblée ou d'autres examens spécifiques restent beaucoup plus pertinents à voir avec votre médecin. Alors, dans quelle situation un profilage de microbiote peut-il être intéressant? Eh bien, principalement lorsqu'on cherche à caractériser l'écosystème intestinal dans un contexte clinique ou nutritionnel particulier. Par exemple, chez certaines personnes présentant des troubles digestifs persistants, des modifications importantes de l'alimentation, une histoire d'antibio répétée, certaines maladies inflammatoires intestinales ou certains contextes métaboliques. Mais je veux insister encore une fois sur un point. Il n'existe pas aujourd'hui une liste de maladies pour lesquelles un test commercial de microbiote serait systématiquement recommandé comme examen diagnostique de référence. C'est très important. La recherche aujourd'hui montre des associations entre certaines signatures microbiomiques et de nombreuses pathologies. Maladies inflammatoires intestinales, maladies métaboliques, maladies hépatiques, certaines pathologies cardiovasculaires, certains cancers et même certaines maladies neurologiques. Donc une association statistique observée dans une population ne signifie pas qu'un résultat individuel permettrait de diagnostiquer une maladie ou de prédire son apparition. Et c'est précisément là, et j'insiste, que se situe la frontière entre recherche microbiomique et médecine personnalisée réellement validée. Dans une démarche naturopathique fonctionnelle, ce test de microbiote peut donc être utilisé comme une pièce supplémentaire du puzzle, mais il ne remplacera jamais l'anamnèse, l'examen médical, les analyses biologiques indiquées, l'imagerie lorsqu'elle est nécessaire et demandée par votre médecin. On peut par exemple mettre en relation le profil microbien avec votre alimentation habituelle, la consommation de fibres, les antécédents d'antibio, le transit, les symptômes digestifs, le sommeil, l'activité physique et certains paramètres métaboliques disponibles que nous testerons ensemble. Et c'est cette contextualisation qui donne du sens aux résultats naturopathiques. Prenons un exemple. Une personne se présente à moi avec une alimentation extrêmement pauvre en fibres et son analyse montre une représentation de certaines bactéries capables de participer à la fermentation, on va dire, de substrats alimentaires. Eh bien, tout cela peut constituer une piste de réflexion nutritionnelle. On va alors travailler progressivement sur la diversité alimentaire, la qualité des végétaux, les fibres que cette personne tolère et bien sûr la régularité alimentaire, la constance. Mais on ne va jamais lui dire « vous avez telle bactérie en quantité insuffisante, donc elle est responsable de votre maladie actuelle ». Ce serait aller beaucoup trop loin par rapport aux données disponibles et on ne peut jamais procéder de cette façon-là. Même chose pour les fameux bons et mauvais microbes. La réalité est évidemment beaucoup plus dynamique. Une bactérie en elle-même peut avoir des effets différents selon différents environnements. Les autres micro-organismes présents, par exemple, les substrats disponibles, et même les interactions avec l'hôte. Le microbiote, c'est comme un écosystème vivant. Un écosystème, si vous voulez, il ne se résume jamais à une liste d'espèces, comme la forêt. C'est également pour cela que je me méfie toujours des rapports qui donnent immédiatement 50 recommandations à partir d'un seul prélèvement. La qualité du prélèvement, par exemple, son transport, sa conservation, la méthode de séquençage que nous avons vue, la profondeur du séquençage, les bases de données utilisées et même les méthodes bioinformatiques peuvent influencer le résultat d'un labo à l'autre. Du coup, deux labos utilisant des méthodes différentes peuvent donc produire des résultats qui ne sont pas directement comparables. Et c'est vraiment, et j'insiste, l'une des grandes difficultés de la microbiologie clinique aujourd'hui. Le consensus international souligne justement depuis quelques années que les méthodes, les références et l'interprétation ne sont pas encore suffisamment standardisés pour transformer ce profilage du microbiote en un outil diagnostique universel pour les médecins. Alors la question, faut-il recommander un test de microbiote à tout le monde? Eh bien non. Un test doit répondre à une question.
Et surtout, le résultat doit pouvoir modifier raisonnablement la stratégie d'accompagnement. Dans mon approche, je ne cherche donc pas simplement à savoir si votre microbiote est bon ou mauvais. Je cherche à comprendre votre écosystème intestinal, ses caractéristiques, ses éventuelles particularités et leur cohérence avec votre histoire, votre alimentation, votre physiologie. Ensuite, on revient toujours aux fondamentaux. Alimentation adaptée, diversité alimentaire progressive lorsque cela est toléré, typiquement. On va également utiliser certaines fibres adaptées au terrain digestif. L'activité physique régulière, constante. Un sommeil suffisamment régulier. Tout ça, ce sont des bases essentielles. La gestion du stress également, très importante dans un contexte global. Et lorsque cela est pertinent, nous pouvons même faire une réflexion complémentaire autour de la phytothérapie, de la mycothérapie ou même de certains micronutriments. Vous voyez, le test de microbiote n'est pas une science totalement exacte, mais elle est extrêmement pertinente dans un contexte donné. Aujourd'hui, je l'utilise comme un outil en partenariat avec les professionnels de santé pour contribuer à une amélioration durable de votre santé. Je vous accompagne avec les tests de microbiote, mais également avec l'ensemble des pratiques naturopathiques que je vous recommande généralement. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter si vous souffrez de troubles digestifs et que vous avez besoin d'un accompagnement ciblé pour déterminer la cause et établir un accompagnement adapté à votre besoin, toujours en partenariat avec votre médecin bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.